La métropole du Grand Paris, c'est une intercommunalité, donc un regroupement de communes qui va être opéré au 1er janvier 2016, obligatoire, puisque la loi votée en décembre dernier dit que toutes les communes des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne, de Seine-Saint-Denis et la commune de Paris intègrent cette intercommunalité de 127 communes et de 6,5 millions d'habitants. À la différence des intercommunalités qu'il y a dans le reste de la France, c'est une intercommunalité obligatoire. C'est-à-dire que ce n'est pas la volonté des maires de s'associer qui fait l'intercommunalité, c'est la loi. Et la deuxième particularité, c'est que là aussi, à la différence des intercommunalités existantes en province, là, les compétences sont attribuées de par la loi. Donc il y a un bloc de compétences qui va être attribué, et pas les moindres, puisque vont être attribués dès le 1er janvier 2016 l'urbanisme, le logement, les opérations d'aménagement, et le tout vers une convergence fiscale, puisque la loi dit également que l'ensemble des communes devront petit à petit abandonner leurs impôts locaux pour aller vers des impôts métropolitains. Donc on a un changement extrêmement important de gouvernance territoriale. Le projet a plusieurs inconvénients. Le premier, c'est qu'il s'inscrit dans un périmètre qui n'est pas le vrai périmètre de la métropole. Le vrai périmètre de la métropole, c'est un territoire beaucoup plus grand qui englobe Roissy, qui englobe Saclay, le plateau de Saclay, qui englobe Orly, la métropole de développement économique. C'est une métropole qui est en gros celle du Grand Paris Express, celle des nouvelles mobilités et du schéma de transport qui a été décidé par le précédent gouvernement. La deuxième raison, c'est que c'est une métropole très centralisatrice, très socialiste finalement dans sa construction, puisqu'elle prive les maires d'un certain nombre de compétences pour les remonter dans une organisation centralisée. Et moi, je crois que les dynamiques politiques, elles sont plutôt montantes. Vous voyez, c'est plutôt quand les communes, quand les entreprises, quand les acteurs locaux ont une capacité d'initiative, qu'ils s'inscrivent dans une métropole, dans un schéma de cohérence, a du sens. Mais là, supprimer des compétences sur le terrain pour les remonter dans une nouvelle collectivité qui va être extrêmement lourde à gérer, puisqu'elle va être 4 fois ou 5 fois la taille de Paris, me semble complètement contre-productif. Moi, j'étais extrêmement actif dans le débat parlementaire pour m'opposer, faire des contre-propositions, amender le texte. Il y a maintenant un travail de discussion, de négociation, de préparation, d'adaptation, qui est un travail extrêmement important, puisque la loi n'a pas arrêté toute une série de modalités d'application. Pour une ville plutôt comme pour toutes les villes concernées, la conséquence, c'est que le maire perd un levier tout à fait fondamental qui est celui de l'urbanisme. Et en perdant l'urbanisme, il perd également un outil extrêmement important pour les maires qui est le droit de préemption. L'urbanisme, droit de préemption, plus logement et opérations d'aménagement sont des outils fondamentaux d'une stratégie municipale. Si dans les 2 ans qui viennent, on ne prépare pas nos villes à cet avènement de la métropole du Grand Paris, on risque d'avoir la métropole qui s'invite chez nous pour faire des opérations qu'on ne souhaite pas ou dont la ville n'a pas besoin. La loi dit qu'on doit aller vers un taux unique, un taux de taxe d'habitation, de foncier non bâti. Donc ce qu'on appelle les taxes ménages doivent devenir des taxes métropolitaines. Et donc une ville qui a 10 de taux de fiscalité, si le taux moyen est à 15, va passer de 10 à 15. Et le principe, c'est que la métropole va garder l'écart entre 10 et 15 et restituera à la ville ce qui correspondait à ses recettes antérieures. Mais la nouvelle ressource fiscale sera dans la métropole. Donc c'est vraiment une opération qui va chercher d'un côté de l'argent pour l'amener aux autres et qui ne dit pas son nom, mais c'est une véritable opération de péréquation fiscale. Et il est clair que la différence finalement entre les taxes actuelles et la moyenne métropolitaine sera bénéfique pour ceux qui ont des impôts très hauts et sera très difficile pour ceux qui, à l'instar de Puteaux ou de beaucoup de communes des Hauts-de-Seine, ont plutôt des taux bas. L'écart de ressources fiscales restera dans la métropole, ne redescendra pas dans les villes. Donc les villes qui abordent cette séquence métropolitaine avec des charges fixes trop importantes, avec des coûts trop importants, avec des équipements publics surdimensionnés, vont être des villes qui vont avoir du mal, parce qu'on va leur supprimer un levier fiscal, on va leur supprimer un outil fiscal, mais elles vont garder pour autant des charges lourdes. Donc ça amène à ce qu'on aborde cette séquence justement avec beaucoup de prudence et beaucoup d'engagement raisonnable, raisonné, dans la gestion de nos villes.
Un maire qui veut préparer sa commune au Grand Paris doit d'abord être un maire qui rentre complètement dans les échanges, dans les réunions, dans les discussions, dans toute cette action collective qu'on mène au niveau des Hauts-de-Seine, au niveau de l'Association des maires, au niveau de Paris Métropole. Il y a plusieurs instances dans lesquelles il faut être présent parce que c'est là où se négocie finalement la construction et les modalités d'application de la métropole. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est d'être extrêmement prudent sur la manière dont on va gérer nos villes et préparer nos villes entre 2014 et 2016. Être extrêmement prudent sur les frais fixes, sur les coûts fixes et sur les charges de nos communes, faire en sorte qu'elles soient le mieux gérées possible et faire en sorte que les opérations aussi foncières ou immobilières soient anticipées pour pas que la métropole vienne s'inviter dans des opérations dans nos communes qui seraient de nature à déséquilibrer les équilibres ou les ratios de nos villes. La troisième chose, c'est d'avoir un jeu politique raisonné. Vous voyez, même si on n'est pas d'accord, moi je suis le premier à être contre cette construction métropolitaine, pour autant il y a une réalité votée par la loi, actée par le Conseil constitutionnel, qui est en préparation, et maintenant il faut rentrer dans l'arène, il faut rentrer de manière politique et essayer de trouver avec des alliés les conditions de l'insertion dans cette métropole. Moi, je crois que ma suppléante, et je l'encourage à faire une belle campagne jusqu'au bout, mais je crois que c'est déjà bien démarré, a justement des qualités pour faire cette préparation à la métropole, pour engager le dialogue avec d'autres communes qui sont embarquées dans le même sujet, dans les mêmes difficultés, et justement jouer collectif, jouer l'esprit d'équipe, c'est ce que je lui souhaite et ce que je crois tous les maires ou les candidats aujourd'hui doivent essayer de faire, c'est-à-dire sortir d'une logique locale pour rentrer dans une logique collective, constructive, pour préparer ces nouvelles étapes territoriales.